à tous, je suis Sophie Feutry, conseillère en maraîchage biologique à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui je vais vous présenter l'essai de la mise en place d'un engrais vert dans une culture de chou-fleur d'automne. Et donc l'objectif de cet essai, c'est la fertilisation d'une laitue précoce de printemps. Depuis 2016, cette technique est mise en place. C'est-à-dire que d'abord on a essayé de mettre un engrais vert un mois avant la culture, à la plantation de la culture de chou-fleur. On a aussi essayé au premier binage et également au troisième binage. Et en fait la difficulté de la technique, c'est qu'il ne faut pas que l'engrais vert prenne le dessus sur le chou-fleur. Et après il faut aussi que l'engrais vert se développe suffisamment sans que le chou-fleur concurrence le développement de l'engrais vert. Suite en fait à ces différentes années précédentes, cette année on a vraiment le bon compromis qu'on a à cette période de l'année, c'est de semer l'engrais vert un mois après la plantation des choux-fleurs. Donc on a une plantation des choux-fleurs le 23 juin, on effectue 2 binages pour maintenir la parcelle propre et ensuite on a le semis d'engrais vert le 22 juillet. Donc les choux-fleurs sont irrigués, ce qui permet aussi le développement de l'engrais vert qu'on a semé à la volée dans la culture. Donc nous avons 10 modalités d'engrais vert. Donc la première, on a un mélange de 3 espèces, le seigle à 10 kg hectare, le trèfle incarnat à 20 kg hectare et le trèfle d'Alexandrie à 20 kg hectare. Donc on peut se rapprocher de la parcelle. On a quelques mauvaises herbes quand même, mais sinon on peut voir quand même on a déjà un beau tapis, un tapis au sol, donc avec le seigle et les 2 trèfles. Un trèfle ici et un trèfle ici. Donc ça c'est la première modalité. On va passer à la deuxième modalité. Donc ici nous avons la deuxième modalité, donc on a un mélange de seigle à 10 kg hectare et un mélange de trèfle blanc nain à 5 kg hectare. Donc le trèfle blanc nain, on commence à le voir un peu, donc on voit un petit peu ici. Le seigle, on le voit également, mais c'est une modalité qui tapisse pas très bien le sol. On a quelques mauvaises herbes qui lèvent et le trèfle blanc nain est quand même très long à lever. Donc cette modalité-là, peut-être pas forcément à retenir. Donc, ici nous avons la troisième modalité. Donc, on a un mélange de seigle à 20 kg hectare et un mélange de vesse à 30 kg hectare. Donc, au niveau développement de l'engrais vert, c'est pas un mélange qui tapisse forcément très bien le sol. On voit on voit la vesse, on voit également le seigle, mais c'est peut-être pas non plus une modalité à retenir pour le développement de l'engrais vert sur le sol. Bon, la quatrième modalité, un mélange de trèfle incarnat à 20 kg hectare et un mélange de vesse à 30 kg hectare. Donc on a un très beau développement du trèfle incarnat et qui reste vraiment pas très haut, enfin, il tapisse bien le sol. On voit un beau tapis vert, on voit un peu de vesse également. Elle n'est pas très présente, mais on la voit un peu. On a surtout le trèfle qui s'est très bien développé et sans concurrencer le chou-fleur. On arrive en face de la modalité 7, donc un mélange seigle forestier à 20 kg hectare et un mélange avec de la vesse à 30 kg hectare. Donc au niveau du développement de cet engrais vert, on voit bien le seigle ici, la vesse également qui se développe, on la voit également un peu au sol ici. Donc à voir en fait dans un mois quand on aura fini les récoltes de chou-fleur, à voir un petit peu comment cet engrais vert aura tapissé le sol. Pour l'instant c'est plutôt prometteur. La modalité 8, un mélange de seigle à 10 kg hectare avec du trèfle incarnat à 20 kg hectare et du trèfle d'Alexandrie à 20 kg hectare. Donc, au niveau du tapis de l'engrais vert, donc on a un tapis très intéressant. On voit un petit peu le seigle, donc par-ci par-là, mais c'est surtout le trèfle qui est très présent.
La modalité 9, un trèfle incarnat mélangé avec un trèfle d'Alexandrie, donc tous les deux à 20 kg hectare. Donc on a un beau tapis du sol également. Donc on avait déjà vu cette modalité un peu plus, dans les modalités précédentes. Et donc en fait là on aura un travail du sol différent après la récolte des choux-fleurs. Donc à voir aussi pour l'apport de cet engrais vert pour la laitue de printemps. La dernière modalité, donc la modalité 10, uniquement du trèfle blanc nain à 5 kg hectare. Donc pareil, c'est une modalité qu'on avait déjà vue avant. Donc on l'a mise plusieurs fois dans l'essai, donc pareil, puisque on souhaite faire un travail du sol différent après la culture et avant la laitue de printemps. Donc c'est comme ce qu'on voyait précédemment, le trèfle blanc nain, on n'a pas un développement conséquent. Pas assez développement trop lent en fait du trèfle blanc nain. Donc là du coup on voit bien il se retrouve dans l'ombre, donc il se développe encore plus lentement. Donc à voir par la suite après la récolte des choux-fleurs s'il prend un petit peu le dessus. Donc au niveau du développement du chou-fleur, donc comme je le disais précédemment, le chou-fleur a été planté fin juin, donc vers le 23 juin. Au niveau du développement actuel, donc ça dépend des endroits, mais globalement, donc soit il commence tout juste à faire sa pomme, soit il y a déjà une pomme de la taille d'un poing. Donc aussi le but de l'essai, c'est aussi de voir est-ce que l'engrais vert concurrence le chou-fleur, parce que là peut-être qu'on ne voit pas de concurrence aérienne, mais qu'en fait il y a une concurrence racinaire qui est faite, et que du coup le chou-fleur met plus de temps à venir, à devenir mature, à être bon à être récolté. Donc il y a aussi ça qu'on va voir sur cet essai.